Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, qu'il s'agisse de Noël et Jour de l'An pour les personnes qui fêtent ces fêtes-là, ou que ce soit Hanouka pour les personnes qui fêtent Hanouka. Quoi qu'il arrive, je souhaite à tous d'avoir passé de très très bonnes fêtes. J'espère effectivement que ça a été le cas pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale recette et ça va être spéciale recette sucrée. En fait, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'organise un triple anniversaire, celui de mon père, de ma sœur et de mon fils, puisqu'ils sont nés en fait tous les trois fin décembre. Mon fils est né le 28 décembre, ma sœur est née le 23 décembre, mon père est né le 31 décembre. Et donc, j'ai réuni, en fait, je suis arrivée à réunir toutes ces personnes. Bon, c'est à l'occasion de la bar mitzvah de mon fils, c'est pour ça qu'on arrive à être tous ensemble. Mais en attendant, grâce à Dieu, c'est une chance. Et je suis arrivée à réunir toutes ces personnes pour qu'on puisse fêter leur anniversaire en simultané. Et donc, je me suis dit que j'allais vous filmer les recettes des gâteaux que j'avais l'intention de faire. Donc, en fait, aujourd'hui, je m'attaque aux gâteaux d'anniversaire. Donc, je vais en faire 3. Je vais pas faire des gâteaux d'anniversaire, enfin, comment dire, traditionnels. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait un roulé au chocolat à mon fils pour son anniversaire. Vous avez d'ailleurs la vidéo sur la chaîne. Vous pouvez chercher et trouver facilement également. Mais là, je vais faire, en fait, si vous voulez, pour mon organisation, je suis un peu obligée de faire des gâteaux qui tiennent dans le temps parce que je suis obligée de les faire un petit peu à l'avance pour, voilà, parce qu'après, j'ai aussi la fin d'organisation de la bar mitzvah de mon fils et puis d'autres trucs comme ça à préparer. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire des recettes qui pouvaient patienter 48 heures au frigo et ensuite être sorties et être comme si ça venait d'être fait. Donc, je vais faire aujourd'hui 3 recettes. Alors, il y en a peut-être une que je ne ferai pas aujourd'hui, mais je vous l'inclus bien sûr dans la vidéo. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un flan pâtissier. Je vais faire également une tarte aux pommes. Et le troisième gâteau que je ferai certainement plus tard, parce que lui, il va peut-être moins bien facilement tenir dans le temps, ça sera un brownie au chocolat. Et là, d'ailleurs, sur ces gâteaux, je n'ai fait aucun gâteau parvé. Ce ne sont que des gâteaux halavi. Ça signifie qu'ils sont faits à base de lait, d'accord, ou de beurre, enfin bref, de produits laitiers, parce que tout mon apéro dînatoire, en fait, pour ce soir-là, sera fait en halavi. Donc, j'avais pas envie de me casser la tête à les rendre parvés, j'avais pas besoin. Mais sachez il est très facilement possible de les rendre parvés. J'essaierai également de vous le dire au fur et à mesure des vidéos, comme ça, si vous avez envie de refaire la recette, mais de la rendre parvée, vous verrez à quel point c'est pas compliqué. Bon, j'arrête de blablater, on va passer en cuisine et on va s'y mettre. Alors pour cette première recette qu'on va réaliser, il s'agit du flan pâtissier. Je vous ai déjà fait une vidéo avec un flan pâtissier, mais c'était vraiment une recette express avec une pâte sablée achetée. Et puis vous savez l'appareil déjà tout prêt de la marque Carrefour, l'espèce de poudre que vous mélangez juste avec du lait. Donc c'était très très bien, hein. Franchement il avait été très bon. Mais là cette fois j'avais vraiment envie de mettre la main à la pâte et de faire ça correctement, de prendre le temps et de faire quelque chose vraiment fait maison de A à Z. Donc du coup j'ai décidé même de faire la pâte sablée, l'appareil à flan, et vous allez voir, on va faire tout ça ensemble. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet, c'est la recette de Christophe Felder, et franchement, elle est excellente. Après, j'ai eu quelques mésaventures, on va dire, lorsque j'ai préparé ma pâte sablée, vous allez le voir, mais j'ai tout rattrapé. En fait, je pense que c'était juste une erreur de ma part du fait que le beurre devait être certainement trop froid. Il aurait fallu qu'il soit peut-être un peu plus à température ambiante. Quoi qu'il en soit, la première chose à faire, donc, c'est de s'occuper de la pâte sablée, comme je suis en train de le faire à l'écran. Moi, j'ai tout fait au robot, c'était beaucoup plus simple, mais si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire ça bien évidemment à la main. Donc, vous rassemblez en fait tous les ingrédients de la pâte sablée, ce que je vous ai indiqué donc à l'écran, et vous les mettez dans votre robot. Vous faites tourner votre robot en puissance assez lente, vitesse 2, moi je crois que j'ai mis, et vous êtes censé obtenir une pâte sablée. Donc là, en fait, je décide d'arrêter de faire tourner le robot parce que je vois bien que ça prend pas, qu'il y a un problème, en fait, que les ingrédients ne se lient pas entre eux. Et je termine à la main. Et effectivement, le problème, c'est que mon beurre était trop froid. Donc le fait de le faire à la main, en fait, la chaleur de la main va permettre de ramollir le beurre et d'obtenir enfin une pâte sablée. Donc cette pâte, en fait, ce que je fais, c'est que je vais la mettre au frais pendant 30 minutes. Je vais la filmer et la mettre au frais. Je l'étale déjà un petit peu. Et je la mets au frigo pendant 30 minutes.
Au bout de 30 minutes, je la sors et je mets ça sur un papier, vous voyez un papier cuisson, un papier sulfurisé. Je vais l'étaler au maximum. Alors en fait, la consistance, la matière de la pâte, elle est vraiment très très sablée. Comme vous voyez, elle est même très dure. Je galère un petit peu à l'étaler, mais c'est pas très grave au final parce que l'avantage c'est qu'elle colle absolument pas au rouleau à pâtisserie. Donc ça c'est vraiment très bien. Et ensuite, je vais faire un petit peu comme je peux parce que voilà, j'ai eu un peu du mal à le mettre dans mon moule, mais vous allez voir, en fait, la consistance de la pâte permet de s'en sortir, en fait, de récupérer, de se reprendre et de faire quelque chose de très bien. L'avantage de l'avoir fait au rouleau à pâtisserie, c'est que au moins elle est homogène au niveau de l'épaisseur. Et en fait, voilà, ce que vous allez me voir faire, c'est que je vais déjà en premier lieu découper tous ces morceaux de papier sulfurisé qui sont en trop et qui me gênent en fait. Et ensuite, ce que je vais faire, là où il y a des trous en fait au niveau de la pâte, eh bien c'est que je vais colmater, je vais rafistoler. Et en fait, la pâte, elle se rassemble bien en faisant ça. Vous voyez, ça colle bien aux morceaux qui sont déjà existants, donc c'est assez simple à faire. Et là maintenant, ce que je fais, c'est que je remets ça au frigo. Le temps en fait que je fasse l'appareil à flan. Alors maintenant, on va passer donc au flan en lui-même, une espèce de crème pâtissière. Je fais d'abord chauffer donc du lait avec du sucre et une gousse de vanille que j'aurai grattée. Donc ça, je porte à ébullition. C'est la première partie, on va dire, de l'appareil à flan. C'est une gousse d'ail que j'ai ramenée de France. Enfin, c'est ma maman qui me l'a ramenée parce que ici il y en a, mais elle coûte extrêmement cher, bien plus cher qu'en France. Donc c'est vrai que j'en achète pas vraiment. Et donc en deuxième partie, pendant que le lait bout dans un saladier, je vais mélanger les œufs, la deuxième partie du sucre, de la maïzena également et la crème liquide. Et comme ça, c'est la deuxième partie en fait de l'appareil à flan. Alors ensuite, rien de plus simple, hein, vous rejoignez les deux, vous mettez le lait chaud en fait dans la partie froide. Moi j'ai fait comme ça à la louche parce que la casserole que j'ai utilisée en fait, si je la renversais dans le lait, ça aurait tout coulé. Donc j'ai préféré faire comme ça. Une fois que vous avez mélangé, vous remettez sur le feu jusqu'à ce que ça devienne une vraie crème. Ça prend un petit peu de temps. Je vous conseille de touiller pour éviter que ça accroche, mais ça fait une super jolie crème. Et ensuite, la seule chose qui reste à faire, tout simplement, c'est de la mettre dans votre fond de tarte. Et ça, vous allez pouvoir le mettre au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Alors les amis, pour la recette de la tarte aux pommes, vraiment c'est hyper simple, c'est un truc que je fais pas très souvent et en fait je me rends compte à quel point c'est dommage parce que c'est vraiment très simple. Vous prenez une pâte feuilletée, bon, moi la pâte feuilletée je la fais jamais toute seule, hein. Je trouve que c'est vraiment très très long et très compliqué à faire et je suis pas pâtissière professionnelle donc je pense que c'est mieux de l'acheter. En tout cas là moi j'en ai une donc toute prête, une pâte feuilletée, j'ai pris 6 pommes, je sais pas si je vais utiliser les 6. Ensuite là j'ai du beurre, je vais rajouter quelques petits morceaux de beurre et un peu de sucre roux. Enfin, pour ma part, vous savez, c'est le Demerara. Donc voilà, du sucre comme ça. Et j'ai prévu également un petit peu de cannelle. C'est optionnel et je vais vraiment en mettre très très peu parce que je sais que dans ma famille, c'est pas trop apprécié la cannelle, en tout cas pas en grande quantité. Donc je vais en prendre un tout petit peu, mais vous savez quoi, je rigole toute seule. Je vous dis cannelle et en fait, j'ai même pas regardé, j'ai pris du carvi. Donc on va changer ça de suite. Voilà, cette fois, on a le bon ingrédient, c'est mieux comme ça. Et j'ai oublié un autre truc aussi qui est hyper important pour la recette, c'est de la compote de pommes. Voilà, donc là j'achète de la compote de pommes toute simple, celle qui n'est pas sucrée, vous voyez, et comme ça je vais le mettre sur le fond. Bref, de toute façon vous allez voir. La tarte aux pommes, ouais, c'est un grand classique au final, hein. C'est un grand classique de la pâtisserie et c'est super bon. Après, c'est vrai que c'est quand même pas quelque chose de diététique, hein, parce qu'il y a quand même de la pâte feuilletée, on va mettre du beurre, on va mettre du sucre. Donc forcément, c'est vrai que voilà. Mais vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Là, c'est les fêtes. Enfin, en tout cas,
À l'heure où vous regardez la vidéo, non, ce n'est plus les fêtes. Mais en tout cas, là, à l'heure où je cuisine, c'est les fêtes. Moi, j'ai des anniversaires, j'ai une bar mitzvah grâce à Dieu et tout ça que je prépare. Donc, c'est vrai que là, je fais pas du tout attention à ce que je prépare en termes, comment dire, vous savez, pour rester un petit peu dans la nourriture saine, etc. Parce que, voilà, je pense qu'il y a des moments, en fait, il y a des périodes, elles sont très courtes en plus, ces périodes. Vous savez, ça dure quoi tout ça? Ça dure une semaine, 10 jours, 15 jours, allez, un mois maximum, où on a la chance d'être en famille, on a la chance de pouvoir se faire plaisir, on a la chance de, voilà, d'être réunis et tout. Et j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête à me dire, oui, mais ça, plus ça fait beaucoup. Non. Là, j'ai juste envie de pouvoir kiffer en fait avec ma famille, que ce soit mes parents, mes enfants, voilà, mes amis proches et tout ça. Et je suis pas là pour compter les calories, sincèrement. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que après toute cette magnifique période là, après par contre, oui, effectivement, je pense que je vais essayer de faire des vidéos comme ça avec des repas un peu plus légers pour justement se remettre bien. Et c'est pas qu'une question de poids, vous savez, dans ces cas-là, c'est aussi pour se sentir bien dans son corps et en bonne santé. Je trouve que c'est hyper important. Et la nourriture, vraiment, ça fait toute la différence pour se sentir en bonne santé. C'est incroyable. Quand on mange des trucs mauvais, en fait, et ben notre corps, il nous le fait savoir. Hein. Il est pas bien, le pauvre. Enfin bref, ceci étant un autre sujet. Là, pour l'instant, comme vous voyez, je suis en train d'étaler la pâte feuilletée. Donc, il y a des petites chutes. J'en profite pour faire un peu de rafistolage. Parce que j'ai besoin de... Voilà, là, j'ai besoin de compléter parce que la pâte, en fait, feuilletée, elle est de forme rectangulaire. Et mon plat, il est de forme ronde. Donc, forcément, ben voilà. Alors après, si je me trompe pas, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que la tarte amandine, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il y a une espèce de crème aux amandes en fait en plus avant de mettre les pommes. Et ça, j'ai jamais testé. Est-ce que vous avez déjà fait une tarte amandine? Si oui, faites-moi savoir si c'est bon. Pourquoi pas, hein, à l'occasion d'en faire une. Et si c'est facile aussi, parce que bon, moi, vous me connaissez, hein, j'ai besoin de recettes qui vont quand même assez vite. Voilà, je mets ça de côté. Je vais peut-être même le remettre au frigo pour pas qu'elle devienne trop molle parce que vous savez, hein, ici il fait pas super froid non plus. Donc voilà, ça c'est prêt. Bon là je vais m'attaquer aux pommes, il faut les éplucher et les couper et je vous avoue qu'en fait c'est vraiment le truc que je déteste faire. Voilà, c'est peut-être ça qui me retient en fait à faire plus souvent des tartes aux pommes, c'est que j'ai horreur d'éplucher les pommes, j'ai horreur de les couper. Pourtant c'est pas non plus la fin du monde, hein, on est bien d'accord. Il y a pire, mais couper une butternut, par exemple, c'est encore pire. Mais je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me saoule. En plus, bon, voilà, encore en faire une parce que vous avez envie de manger une pomme et que vous avez envie de l'éplucher, c'est une chose. Et quand il faut en faire plusieurs, moi, voilà, c'est le genre de choses que j'aime pas faire. Bon, ben, on va commencer le dressage de la tarte. Vous avez vu, j'ai coupé mes pommes avec ce petit truc-là, que je vous montre au bon endroit. Voilà. Cette petite machine-là que j'avais commandée sur Internet, j'ai payé ça 3 fois rien. Je crois que j'avais commandé sur Shein. C'est hyper pratique, ça m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps. Ça fait, voilà, vous voyez, ça fait des petits quartiers comme ça. Alors là, c'est encore épais pour aller dans la tarte aux pommes, mais ça m'a déjà fait une bonne partie du travail et je vais pouvoir aller beaucoup plus vite pour monter, voilà, pour dresser ma tarte. Donc ça, j'adore. Moi, j'aime bien les trucs qui rendent service et qui font gagner du temps. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de compote de pommes, en fait, dans le fond de ma tarte. Alors, je vous disais dans l'introduction que là, mes desserts n'étaient pas parvés, effectivement. Alors, celui-ci, il peut être très facilement parvé parce que ma pâte feuilletée, c'est une pâte du commerce que j'ai achetée et qui est parvée. D'accord? Donc, ça là, elle est déjà parvée. Et après, je vais rajouter quelques morceaux de beurre. Ben, soit vous les mettez pas, soit vous mettez un petit peu de margarine à la place, margarine végétale. Et comme ça, votre tarte aux pommes, elle est parvée et c'est franchement un petit dessert hyper sympa pour Shabbat. Moi, je trouve la tarte aux pommes, ça passe super bien, vraiment. Et puis c'est joli en plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que les petits quartiers comme ça, je vais les couper en 3. Voilà, pour faire des morceaux quand même assez fins, vous voyez. Je vais mettre un peu de sucre roux par-dessus
la tarte. Voilà, en gros, j'ai mis 3 cuillères à soupe. Je vais mettre un petit peu de cannelle, mais vraiment pas beaucoup, parce que je sais que tout le monde n'aime pas le goût, donc j'en mets vraiment très peu. Voilà. Et je vais finir en fait avec des petits morceaux de beurre que je vais mettre un petit peu par-dessus aussi. Voilà, donc avant de partir au four, ça ressemble à ça. Vous voyez, bon, j'ai été généreuse en beurre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi si vous voulez en mettre moins. Ça va lui permettre de bien dorer. Et je vais mettre ça au four pour le temps de cuisson, j'en ai aucune idée, je vais faire à l'œil, mais je vous tiens au courant bien sûr. Ah, par contre, regardez, au niveau des pommes, j'en ai coupé beaucoup trop. Je pense que 4, ça aurait suffi. Alors, c'est pas très grave. Déjà, Eden, je pense que mon mari va en manger. Il adore ça. J'ai goûté, elles sont excellentes et j'aurais pas parié un shekel. J'aurais pas parié un shekel dessus parce que c'est pas le genre de pommes que je pense aimer et pourtant elles sont vraiment très très bonnes. Donc mon mari va sûrement manger une part et je vais faire un smoothie avec et je vais vous expliquer ce que je vais mettre dedans. Bon, on va se faire une petite pause du coup vitamine smoothie. Je vais vous montrer. Mon mari m'a offert un blender en fait pour Hanouka, donc de la marque Ninja. Il est mais incroyable. En fait, le mien avait rendu l'âme et il a entendu ma détresse. Et donc du coup, il m'a offert un blender. Vous voyez, il est hyper puissant en fait. Même les lames, elles sont énormes. Et il est livré en fait avec, vous savez, un petit carnet de recettes. Et en fait, dans les recettes qu'ils proposent, ils mettent des fruits comme la pomme, comme l'orange, etc. Des choses que moi, j'aurais jamais passé dans un blender, pensant que ça fonctionnerait pas. Mais il est tellement puissant, franchement, qu'il fait super bien le travail. Je vais faire, euh, je vais faire un smoothie, mais je vais faire en double quantité. Je vais en faire pour mon mari et moi. Donc, c'est pour ça que je vais mettre 2 bananes dedans. Je vais mettre donc de la pomme, peut-être pas tout, parce que ça risque de faire beaucoup, mais je vais mettre de la pomme. Je vais mettre du lait d'amande, quelques glaçons et ma petite touche perso, c'est la cannelle. Et vous voyez, j'ai en fait des petits, comme ça, des petits, comment ça s'appelle? Des petits couvercles. Si vous voulez vous faire un smoothie et partir directement à la plage ou n'importe où ailleurs, bah, vous n'avez pas besoin de changer de récipient. Vous partez avec et voilà, vous pouvez le boire directement dedans. Trop cool. Alors voilà, je viens de laisser la tarte aux pommes pendant 1 heure à cuire à 180 degrés. Et je vais vous montrer comme elle est belle. Si on va la faire tomber. Voilà, ça c'est la tarte aux pommes. Elle est bien fondante. Ça sent super bon, franchement, j'ai trop hâte de la goûter. Les amis, on se retrouve le lendemain. J'ai repoussé en fait la préparation du brownie à aujourd'hui pour qu'il soit fait 24 heures à l'avance et pas 48. Je pense que c'est quand même mieux pour ce type de gâteau. Et on va s'y mettre tout de suite. Je vais vous montrer d'où je tire la recette. Je vais faire un brownie qui est dans ce livre-là, qui s'appelle Le grand livre marabout de la pâtisserie facile. Il est vraiment génial. Vraiment, vous avez tout type de gâteau, vous avez plein de recettes. Rien que pour le brownie, vous avez, je sais pas, 5-6 recettes de brownies différents. Donc voilà, il y a de quoi faire. Les images sont belles. C'est un beau livre. Franchement, c'est un livre très sympa. Vous avez beaucoup d'images qui donnent envie et puis aussi même quelques explications pour la technique de temps en temps. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce livre. Je m'en inspire beaucoup et là je vais prendre vraiment mot pour mot la recette en fait du brownie, enfin une des recettes de brownie qu'il y a dedans parce que voilà, je la trouve facile et elle a l'air super bonne. Donc on va s'y mettre dès maintenant. Moi, j'ai décidé de faire un brownie parce que voilà, le gâteau au chocolat, ça reste quand même quelque chose que tout le monde aime. Et comme pour les 2 autres gâteaux, vous avez vu, j'ai fait tarte aux pommes et flan pâtissier. C'est pas forcément au goût de tout le monde, c'est plus difficile de faire aimer ce genre de gâteau, mais au moins le gâteau au chocolat, je sais que les enfants le mangeront sans problème. Et voilà, j'avais envie de faire un brownie, pas un gâteau classique au chocolat, parce que les gâteaux classiques au chocolat, c'est ce que je fais très souvent déjà pour Shabbat.
je me suis dit on va faire quand même on va un petit peu changer. Donc je vais vous énumérer un petit peu ce qu'il nous faut. Et de toute façon, je vous l'écris à l'écran comme d'habitude. Il nous faut 300 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 330 g de sucre roux, 4 œufs, 150 g de farine, 120 ml de crème fraîche. Et puis eux, ils notent 75 g de noisettes grillées concassées. Moi, je ne vais pas les mettre parce que je sais que dans ma famille, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Donc, je vais le faire sans les noisettes. Mais je vous avoue que si ça avait été que pour moi, je les aurais mises. Et je me rends compte que là, j'ai oublié les œufs, donc je vais les chercher de suite. Voilà, on y est. Alors, vous savez, d'habitude, j'utilise ma petite cassolette exprès pour faire fondre le chocolat, là, au bain-marie. Ça, là, c'est trop génial. Je l'adore. Mais vu que j'ai là 300 g de chocolat à faire fondre, plus 150 g de beurre, j'ai bien peur qu'elle soit trop petite. Donc, je vais faire ça à l'ancienne. Avec un bol, quoi. Et là, on va faire ça comme avant, tout simplement. On n'a pas le choix. Bon, pendant que le beurre est en train de fondre, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les quantités. Comme ça, je suis tranquille. Et en fait, souvent, ce que je fais quand je connais pas la recette, que c'est pas la mienne, pour éviter d'avoir à regarder toutes les 30 secondes dans le livre, ce que je fais, c'est que je place en fait les ingrédients dans l'ordre dans lequel je dois les incorporer. Vous voyez, donc en premier, on va laisser fondre le mélange chocolat et beurre, et ensuite on devra y ajouter le sucre, puis les œufs, puis la farine, puis la crème. Donc j'ai mis déjà dans l'ordre, comme ça je suis tranquille. Et là, je vais carrément faire les bonnes quantités, et au moins j'aurai plus du tout à plonger le nez dans le livre de recettes. Alors par contre pour le moule, j'ai décidé vraiment de, comment dire, vous savez, de mettre un papier cuisson dessous, parce que c'est un gâteau qui accroche en fait, et il est assez difficile à sortir justement du moule dans lequel il a cuit. Donc là je vais essayer de me faciliter la tâche, et je vais découper en fait un papier cuisson à la bonne taille pour éviter que le papier cuisson qui soit froissé déforme un peu le gâteau. J'essaye de faire vraiment au mieux. C'est pas des petites choses comme ça que j'ai l'habitude de faire au quotidien. Quand c'est pour des gâteaux de toute la semaine, je veux dire de toute l'année, c'est pas très très grave, mais là j'essaye de faire les choses un peu mieux. Voilà. Ça devrait être pas mal comme ça. Voilà, je mets ça au four pour 30 minutes à 180 degrés. Les amis, je vous laisse avec les images de cette fameuse soirée de triple anniversaire. Comme vous le voyez, on a bien mangé, on a énormément rigolé, c'était hyper sympa de pouvoir faire des anniversaires en famille. Comme vous savez, moi, toute ma famille est en France, donc j'ai rarement l'occasion de pouvoir fêter les anniversaires avec tout le monde, et c'était juste génial. Et j'ai pris également beaucoup de plaisir à tourner tout ça pour vous, pour que vous puissiez également avoir des images et participer à ce super événement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!